C'est parti? Eh ben c'est parti. Je vous parle de Jin de Senabou Sonko. C'est un premier roman. Il a été publié en 2023 chez Grasset. Moi, je l'ai lu en poche et j'ai kiffé. Là, je dis kiffé parce que je parle comme Penda, l'héroïne de ce roman. Penda, comment dire, elle vit avec sa grand-mère, Mamie Pirate, dans le 10e arrondissement, à Paris. Elle vit au quartier, comme elle dit. Sa grand-mère, Mamie Pirate, c'est un personnage assez truculent, c'est une guérisseuse professionnelle. Elle tient son savoir du Sénégal, son pays d'origine, mais aussi du Gabon. Elle a été enseignée, si je peux dire, par un Nganga, un praticien, un médecin feuille, qui lui a enseigné l'art de la plante psychotrope, l'iboga, qui soigne entre autres les addictions. Et justement, dans le livre, il est question d'addiction. Penda et sa grand-mère ont un voisin juste à l'étage au-dessus. Il s'appelle Jimmy. Et Jimmy a littéralement pété les plombs. Il s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Alors, on appelle Penda, on appelle la grand-mère. Quand je dis on, c'est l'institution. Et très vite, Penda et la grand-mère se rendent compte que l'hôpital des Blancs ne fera rien pour Jimmy et qu'il faut l'aider avec de l'iboga. Voilà, Penda a une quête maintenant. Et en partant en quête de cette plante, elle va aussi partir en quête d'elle-même, revenir sur son intériorité, sur le djinn qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ce djinn, c'est un homme blanc, tenez-vous bien. Ce livre, si je l'ai aimé, c'est d'abord pour sa langue. Pourquoi? Parce qu'elle est riche, complexe et multiple. Dedans, vous allez trouver de l'arabe, des sourates du Coran, vous allez trouver du pounou, Nganga, j'en ai parlé tout à l'heure, vous allez trouver du wolof, vous allez trouver du verlan, vous allez trouver du français, bon français, des bons blancs. C'est extrêmement riche et à mon sens, je dirais que le tour de force, c'est de faire croire à un texte très facile, parce que ce petit roman, là, vous voyez, il est très, très fin, il se lit vite, il s'avale, il se dévore. L'énonciation est faite à la première personne, donc on a presque l'impression d'une conversation. Voilà, l'autrice, Penda, en tout cas l'héroïne, s'adresse à nous, mais en vérité, il y a toute une architecture de la narration. On se balade entre présent et passé et de géographie à une autre, donc en cela, c'est vraiment extrêmement bien fait. Et surtout, les thèmes abordés sont d'une grande profondeur parce qu'il est quand même question de la maladie mentale, comment elle est traitée en Occident, en particulier en France et en Afrique. Il est question de la fracture sociale, il est question de racisme et un thème adoré, la solidarité. Parce que quand même, il faut le dire, tout le roman se fait parce que le voisin du dessus est malade et qu'il faut le sauver. Vous vous rendez compte? Tout un livre qui tourne vers finalement l'entraide. Moi, je dis que si la littérature est capable de parler de solidarité à l'heure actuelle, dans notre monde si fracassé, c'est que vraiment, elle peut beaucoup pour l'humanité. Qu'en dites-vous? À bientôt.